L'histoire continue de première lueur avec notre nain, nos deux elfes et notre barbare berserker. Lors de votre dernière mission, certains d'entre vous y ont laissé des plumes et ont failli mourir définitivement face aux ennemis de Morcar, alias Zargon et ses subordonnés. Vous avez fait face à l'occulte de Turelvor. Plusieurs portails à traverser avec plusieurs monstres que vous avez rencontrés. Cela n'a pas été chose égée pour vous, car malgré cela, il y a eu énormément de blessés. Alors que vous rentriez au bercail, Mentor examine le fragment, le parchemin que vous avez trouvé dans la poche de l'éclaireur tombé au combat. Les sourcils foncés, et cria « Un traître, un œuf de nuit !» lit-il, secouant la tête. J'ai parcouru tous les pages du Lorectum, et il n'y a aucune mention d'un tel œuf. Ragnar laisse échapper un petit grognement, pour le moins disgracieux. Allons, mon cher mentor. Il est peut-être temps de ranger votre vieux grimoire moisi. Si, Ragnar, surveillez votre langage. Mentor grognement. Sur un ton agacé, auquel vous n'êtes pas habitué. Il se tourne vers vous, mais vaillant héros, je pense que votre parchemin de destination devrait être Turelvor. Je n'ai rien trouvé sur l'œuf, mais le livre mentionne que Quindrak, un horrible occultiste de la terreur, là-bas, vous découvrirez peut-être pourquoi la reine Cassandria le cherche aussi désespérément. Il vous faut aller maintenant à l'oracle de Morlenis. Mentor est assis devant vous, ses doigts pressés sur son front ridé. La sycroforme murmure-t-il, contemplatif. L'heure est grave. Il semble que Quindrak sait et soit en train d'apprendre à maîtriser une forme puissante de la magie de la terreur qui lui permettrait de s'approprier les pouvoirs d'une créature en me répétant, dans ce cas précis, un dragon, ajoute-t-il, le regard pensif. Vous remarquez que Sir Ragnar n'est pas présent dans la pièce avec vous, et vous vous demandiez s'il s'agit d'une coïncidence. Mentor continue.
Il se peut qu'il tente de s'emparer des pouvoirs des divins, des écailles, une ancienne lignée de dragons qui, selon la légende, serait capable de voir l'avenir. Mais ce que cet occultiste machiavélique pourrait accomplir avec ce pouvoir, avec un pouvoir inimaginable, vous allez devoir rendre visite à l'oracle de Morleny. Ne tardez plus. Son grand prêtre pourra sans doute apporter des réponses à certaines de nos questions. Le temps est étrangement silencieux. Vous remarquez qu'une fumée mène de l'autel de la flamme sacrée. Quelque chose cloche. Cet endroit est étrange. Vous ne trouvez pas, les deux elfes? En effet. Il se passe quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Et toi, Berserker, as-tu découvert quelque chose? Non, si c'est que ces lieux me semblent bien étranges. Nous devrions rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Allez, le nain de la vallée, accompagne-nous. Ainsi que moi. Et moi. Ainsi les deux elfes, le nain de la vallée et
Et Darion, l'elfe, rentre dans la grotte pour essayer d'y trouver cet oracle. Mais au moment où il rentre, tous quelque chose se passe. Le temps est étrangement silencieux. Vous remarquez qu'une fumée mène et menant de l'autel de la flamme sacrée, quelque chose cloche. Je me méfie de cet endroit. Allez, joueurs d'HeroQuest, il est temps de continuer la campagne de Première Lueur.